de Donald Trump après cet assassinat. Vous avez parfaitement raison, Émilie, c'est vraiment l'enjeu de ce soir. Le véritable enjeu ce soir, ça va être ça. Et c'est pour ça que moi, pour l'instant, je fais attention, j'attends les discours. Alors, j'ai peu de doute, mais j'attends quand même le discours du président. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques mois, le vice-président, J.D. Vance, est venu en Europe nous faire une leçon de morale et une leçon sur la démocratie, sur le thème, vous, avec la censure en Europe, vous n'êtes pas vraiment les démocrates, vous n'êtes pas vraiment pour la liberté d'expression, puisque vous pouvez condamner pour racisme, pour antisémitisme, pour apologie du nazisme, etc. C'est pas bien, etc., etc. Et nous, on a le premier amendement, voilà. Et c'est évidemment sur fond de bataille aussi sur le contrôle ou pas le contrôle des réseaux sociaux, ce qui est un enjeu important en Europe. Et on est un des seuls endroits où effectivement on a un bras de fer avec les grands patrons des réseaux sociaux et les États-Unis sur cette question-là. L'enjeu là qu'on voit depuis quelques jours, effectivement, avec la mise en cause d'un certain nombre de journalistes, etc., et des déclarations de différents dirigeants, mais pour l'instant qui n'ont pas Donald Trump a jugé illégal ce qui était dit négatif, enfin les déclarations les articles qui pouvaient être négatifs sur lui. Jusqu'à présent, le premier amendement faisait que normalement, encore une fois, il n'y a pas d'apologie du terrorisme, etc. Mais il y avait la possibilité, enfin en tout cas, la démocratie américaine se sentait suffisamment forte pour accepter des critiques, y compris sur